Hello les copains. Bon, on change de décor un petit peu, je suis désolée. On va essayer de faire un truc un peu sympa. Je suis dans ma voiture. Mais voilà, donc je voulais vous faire les énergies de nouvelle lune qui arrive si je me trompe pas, c'est samedi 16. C'est ça, c'est samedi 16, donc on est en nouvelle lune. Bon, on a déjà vu passer là presque les 15 premiers jours du mois de mai. Ça a piqué un petit peu, ça vient taper un peu. Vous pouvez aller regarder mon post que j'ai fait sur Instagram et Facebook. En fait, ça vient, j'ai l'impression que ça vient travailler en fait sur les illusions de la vie, dans tous les domaines. Voilà. Donc là, on va commencer. Moi, j'ai pris mon petit oracle que j'ai composé moi-même, un petit oracle des runes, histoire de voir un petit peu les énergies là qui arrivent. Enfin, pour moi, elles y sont déjà. Parce que depuis le début de la semaine, j'ai l'impression d'être dans du coton. Alors, on y va. J'évite d'en perdre quand même. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? On va parler de quel sujet déjà? J'aimerais bien en effet qu'on me donne des sujets. Hop là, oh là là. Du coup, quand je parle de sujet, ça y est, ça a tendance à... Hop là, j'ai celle-ci qui va venir. Donc on a Inguse. On a Inguse avec famille, fertilité, renouvellement. On est dans la période aussi des naissances. Je vous dis juste ça, les années de 13e lune, c'est souvent des années de fécondité, de très grande fécondité chez les femmes, notamment parce que vous avez un cycle supplémentaire. Donc il est possible en effet qu'il y ait, alors oui, j'ai passion, ardeur, changement. Attention, ceux qui se protègent pas lors de leur rapport aussi, ça pourrait donner en effet une petite graine. Voilà, une petite graine, ça pourrait donner en effet quelque chose de pas prévu, quelque chose d'imprévu sur ce mois de mai. Donc voilà, je pourrais pas dire que je vous ai pas prévenu. Pour ceux qui... Mais oui, alors peut-être qu'il y a aussi une nouvelle passion, un nouveau départ, une réconciliation, parce que j'ai le renouvellement. Donc là, pour l'instant, ça tape un peu sur la partie sentimentale et relationnelle. J'ai la dualité. On cherche notre équilibre, on essaye de comprendre un petit peu, voilà, essaye de trouver une cohérence, en effet, une constance dans ce qu'on perçoit, dans ce qu'on ressent. J'ai l'évolution, l'ascension et la croissance. Donc c'est bien ce que je vous dis. Alors avec la croissance, on peut être en effet dans le fait que vous soyez enceinte et que voilà, vous en êtes peut-être pas encore aperçu, etc. Donc ça vient résonner avec la dernière guidance de pleine lune que j'avais faite, où à la fin ça nous parlait d'un couple et d'un projet de bébé, etc. Donc il y a peut-être des choses de ce type-là. Il y a peut-être des réflexions en ce sens. Ouais. Alors peut-être que les lettres C, I, R vous parlent aussi. Peut-être que c'est la première lettre de votre prénom, votre nom de famille, enfin voilà. Et là, en effet, il y a peut-être un projet bébé en cours. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations actuelles surtout. Ouais, vous voyez, alors j'ai des doublons dans mon jeu de runes. Et vous voyez, ça revient. Connaze revient.
passion, ardeur, changement. Donc il y a sûrement un changement. Alors est-ce que c'est un changement de vie, un déménagement, quelque chose comme ça, ou un projet fécond, un nouveau projet, quelque chose qui se met en place. Ou tout simplement peut-être que voilà, vous envisagiez depuis plusieurs années d'avoir un enfant et les choses sont en train plus ou moins concrètement de se présenter. On y va avec la sagesse, l'oracle des sagesses celtiques. Je veux juste avoir un petit message à vous donner pour cette nouvelle lune. Ah, ben voilà, il s'est retourné. 3 bougies repoussent les ténèbres. Donc on parlait aussi de dualité tout à l'heure, donc peut-être qu'en effet il y a une part de double là-dedans. Il y a ce côté peut-être duel. Il y a ce côté peut-être j'essaye de prendre une décision que je n'arrive pas à prendre. Il y a peut-être un peu de confusion. 3 bougies repoussent les ténèbres. La vérité, la connaissance et les lois de la nature. Alors j'attends et j'entends. Il est temps de lâcher prise, de regarder la vérité en face. Je pense qu'il y a quelque chose de ce type-là. Contre des mots pleins de colère, rien de mieux qu'une bouche fermée. C'est le conseil. Contre des mots pleins de colère, rien de mieux qu'une bouche fermée. Peut-être que vous êtes en colère, peut-être que vous avez des choses à dire, peut-être que vous avez envie de dire justement ces 4 vérités à quelqu'un et vous n'osez peut-être pas le faire. Et parfois, on vous dit que c'est peut-être mieux de ne pas le faire. Voilà. Et de garder cela, pas au fond de vous, mais de vous dire que voilà... Pour vider la colère, un bon papier, un stylo, et on vide la colère. On brûle son papier, ou on l'enterre dans son jardin, ou dans un parc, ou voilà. Et on fait ça quand on est en colère. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parfois d'être un peu trop brute avec les gens. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus sur cette nouvelle lune ? Donc il est possible que vous ayez une phase de colère pendant cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la nouvelle lune aussi, c'est un espace où... La nouvelle lune, c'est un espace où l'on crée pour les vœux à venir. On n'est pas forcément dans la libération. La libération, on est vraiment sur les pleines lunes. Là, on est vraiment sur... j'envisage ça dans ma vie et je mets tout en place pour et je fais les demandes à l'univers et les manifestations nécessaires pour atteindre mes objectifs. C'est ça la nouvelle lune. Le potentiel magique est inscrit dans la mémoire de la sorcière. Alors, forcément, je vous le lis parce que c'est à l'envers pour vous. Mais... ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que votre potentiel, vos capacités, vos dons, de toute façon, sont intégrés dans la mémoire de votre âme, je dirais même. Puis dans la mémoire de votre corps aussi. Mais surtout dans la mémoire de votre âme. Hop là, celle-là, elle a voulu sortir. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais il y avait ça comme à l'arrière, comme posture un peu yogique. Et c'est les étirements en fait. Et on me dit qu'on ne peut pas étirer le temps. On peut étirer son corps tant qu'on veut, mais on ne peut pas étirer le temps. Là, on a 2 serpents qui se croisent.
Ça rappelle un petit peu les symboles qu'on peut trouver dans les pharmacies, etc. Donc on est plus sur un symbole, je pense, de guérison. Donc, en effet, on est dans une pleine guérison, hein, un peu lourde, un peu dure, un peu compliquée même. Cette guérison, elle vient un peu taper, mais bon, elle vient taper dans les illusions qu'on se fait, elle vient taper dans les histoires qu'on se raconte, dans l'imaginaire qu'on voudrait bien, et elle vient remettre un petit peu de réalité dans notre monde. Lancez votre sort de transformation en toute confiance, car le changement est la voie naturelle de toute chose. Et c'est ça en fait, j'entends dans lancer votre sort de transformation en toute confiance, c'est justement par rapport à cette nouvelle lune qui arrive, de bien faire vos vœux. Alors des vœux toujours positifs, des phrases toujours positives. Alors surtout, il ne faut pas à l'intérieur de vos phrases du ne pas, ne plus. Aucune négation. Si vous faites des vœux, il faut qu'ils soient positifs. Je souhaite, je veux, je demande, je remercie pour, etc. Donc, essayez d'être plus dans des vœux que vous écrivez qui soient beaucoup plus dans le positif. Voilà. Parce que si vous voulez que les choses s'intègrent dans la matière, elles s'intégreront forcément positif. En négatif, elles auront un impact moindre et surtout, les vœux ne seront pas forcément entendus. Donc ouais, je vous invite à faire ça, écrire sur une feuille libre, blanche, Bristol, on s'en fiche, au crayon noir de préférence. Et qu'après vous puissiez, une fois que vous avez fait vos vœux, vous pouvez très bien les garder jusqu'à la prochaine pleine lune, mais je vous invite pas forcément à faire ça. Moi je sais qu'aujourd'hui je vais les faire, même si c'est un petit peu tôt, parce que samedi ça paraît un peu lointain. On dit toujours qu'il vaut mieux faire ses vœux 24-48 heures avant, 24-48 heures après. Moi je pourrais pas, donc de toute façon je demande à l'univers de faire ce qu'il faut pour, et voilà. Donc moi pour ma part, mes vœux, quand je les fais, je les brûle tout de suite, et puis voilà. Vous voyez, pratiquer des rituels aléatoires, j'avais ça en dos de deck. Pratiquer des rituels aléatoires de gratitude pour enchanter votre monde. Donc c'est ça en fait, déjà remercier pour tout ce que vous avez, remercier pour tout ce que vous avez eu, remercier pour tout ce que vous n'avez pas pour l'instant, mais que vous faites comme si vous l'aviez déjà. Ça marche bien. C'est important de faire comme ça. Enfin, si vous voulez que ça fonctionne, c'est des petits conseils. Je vous laisse les prendre. Ça mange pas de pain. C'est important. On y va. Là du coup, alors tous mes oracles seront dans la description comme je le fais d'habitude. Vous pouvez également, j'ai mon numéro de téléphone et mon email. Donc les voyages d'or, tout attaché, pas d'apostrophe, @protonmail.com pour les mails. Voilà. Le numéro de téléphone, il est également dans la description. Attention de ne pas vous faire avoir. Il y a de plus en plus de monde qui tire les cartes. Il y a de plus de monde qui utilise ce réseau-là en fait pour faire des retours affectifs, des rituels pas clean, pas propres. Donc je me répète, je fais un peu comme mes consoeurs. Voilà. Attention aux faux comptes et aux gens qui se font passer pour les uns ou pour les autres. Moi, j'ai pas eu l'impression d'en avoir de créer, mais on sait jamais. Voilà. Je pense pas être suffisamment connue pour ça, mais voilà, dans le doute, faites quand même attention. Moi, je contacte personne. Les personnes viennent à moi
Et après, je les recontacte et je les rappelle. Mais je ne fais pas le... Je ne viens pas vers vous pour vous proposer forcément plus que ça mes services. Vous pouvez me retrouver donc dans la description www.lesvoyagesdor.com. Voilà, je continue sur ces énergies de nouvelle lune. Et après, je prendrai mon petit oracle, le dernier dont je me suis fait plaisir pour mon anniversaire. J'ai pris l'oracle de Béline. C'est un vieil oracle. Ça, c'est un moment que j'avais envie. En fait, ça vient reparler des choses que j'ai vues dans les runes au début. Voilà, j'en prends une dernière. Ok. Alors, j'ai le médite à l'envers. Et mets des mots sur ton ressenti à l'envers. Donc, il y a une confusion là-dedans. Parce qu'à côté de ça, j'ai eu 3 autres cartes. Il y a une confusion là-dedans. Il y a une confusion dans vos sentiments, il y a une confusion dans vos émotions. Parce qu'à la fois, vous voulez de l'abondance, vous voulez être libre, vous voulez être stable, et à la fois, vous avez peur de tout ça. Il y a un côté, je vous dis, je pense qu'il y a un côté très passionnel là-dessous. Est-ce que c'est une passion amoureuse? Est-ce que c'est une passion professionnelle? Quelque chose dans lequel vous voulez vous investir? Et puis à la fois, c'est un peu confus pour vous. Vous ne savez pas trop vers où vous allez. Le chemin n'est pas très clair, tout ça. Et on est en plein dedans. Hein. Clairement, on est en plein dedans. J'ai eu la foi à l'envers. Donc en effet, vous y croyez plus trop. Vous êtes dans cette croyance de vous dire « Ouais, bah, c'est bon, il y en a marre d'attendre, c'est relou. » Donc, il y a un côté comme ça, en fait. Il y a un côté de... il y a un côté de... Je suis un peu perdue dans ce que... je suis un peu perdue dans ce que je veux. Je suis un peu perdue dans ce que je veux, dans ce que je veux faire, dans ce que j'envisage, dans mes engagements, dans mes contrats, Il y a ça. Et il y a le fait de changer de regard, en fait. Il y a le fait de changer de regard parce que vos peurs vous empêchent d'être vraiment dans ce contexte de vivre réellement ce que vous avez envie de vivre. Je sais pas si c'est très français dans ce que je raconte, mais ne m'en veuillez pas. Des fois, ça part comme ça et ça vient tout seul. Donc, il y a en effet ce côté-là. De... Actuellement, vous vous sentez pas très en paix avec vous-même. Hein. On va dire les choses comme elles sont. Vous avez un petit peu de mal à vous canaliser. Il y a beaucoup de confusion dans les sentiments, dans les émotions, dans vos relations. Vous êtes en pleine réflexion, quoi. En gros, c'est ça. Et avec cette nouvelle lune, ça vient enclencher tout ça. Des remises en question assez fortes. Déjà, depuis un petit moment, on y passe. On va dire ce qui est, hein. On y passe tous dans cette remise en question extrêmement forte. Comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois aussi, l'énergie du cheval de feu, elle n'a jamais vraiment été là pour l'instant parce que au niveau des planètes astrologiques, ça part un peu dans tous les sens. Là, on est en rétrograde de Pluton en Verseau. Et je crois de mémoire qu'on doit se rapprocher d'une Mercure rétrograde d'ici peut-être fin du mois. Je crois que c'était fin mai, courant juin. J'ai un gros doute là-dessus. Ou c'est juillet, je sais plus trop. Vous pouvez aller voir mon blog pour ça sur www.lesvoyagesdor.com. Et
Donc on est un peu sur des rétrogrades, il y a des mélanges de planètes, il y a eu un alignement, il y a eu beaucoup de planètes en bélier. Alors je suis pas très bonne moi en astrologie, donc allez voir en fait des comptes. Il y a des comptes assez sympas des fois que je partage moi sur mon Insta, etc. On est dans cette période de confusion parce que c'est un mois qui est très lourd, qui est très riche et énergétiquement, émotionnellement. Au niveau vulnérabilité, sensibilité, ça vient un peu taper dans la carcasse. Vous allez peut-être ressentir une fatigue physique, corporelle, émotionnelle, au moral, le moral un peu dans les chaussettes. C'est normal. Ça vient purifier en fait. Ça vient purifier ce qui a purifié. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune, elle veut nous dire de plus? Parce que j'aimerais en savoir plus. J'aimerais bien voir où est-ce qu'on va avec cette nouvelle lune, avec notre collectif qui regarde cette vidéo. Allez, pour éviter de perdre des cartes, je vais me faire une coupe. Hop. Alors, à la coupe, j'ai les honneurs. Voilà. À la coupe, j'ai les honneurs. Et j'ai la table. Vous voyez? Donc, c'est plutôt bien. Pour moi, les honneurs et la table, c'est plutôt bien. On a le chiffre 3 avec tout ce qui est créatif, on en parlait. On est vraiment dans cette croissance. On est vraiment dans le fait de se dire, je dois nourrir mes projets, mais par où je commence, qu'est-ce que je fais, etc. Est-ce que je fais bien, est-ce que je suis dans le bon truc, est-ce que voilà. Donc il y a quand même cette remise en question. Et à côté de ça, avec le chiffre 7, on a quand même la protection de l'univers. On a les honneurs sur vous, donc peut-être que justement, ça y est, vous commencez à récolter avec la table et les honneurs. Peut-être que vous commencez à récolter un petit peu ce qui a été fait, sur cette dernière année, ces derniers mois, semaines. Donc vous commencez à récolter, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal, mais, parce qu'il y a un mais, il y a quand même une confusion sur est-ce que je peux pas encore peaufiner mon truc, est-ce que voilà, donc vous tardez, vous retardez, vous peaufinez, mais plus vous retardez, plus vous peaufinez, plus vous êtes dans l'attente, et moins les choses, on va dire, se concrétisent vraiment. Et alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'inconstance avec le chiffre 13. Donc en effet, on a ce côté un peu duel dans l'inconstance. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Un autre jour c'est gris. Voilà. Il y a le soleil, la tempête, tout ça. Donc là, après, on a la représentation de la lune. Peut-être qu'avec cette lune, là, on est en train de travailler ça, justement. Il y avait la guérison tout à l'heure. D'être moins inconstant, moins changeant. Alors, il y a le changement, mais du coup, là, on tranche sur un changement net. On a un choix à faire, et le choix, il faut le faire. Et parfois, ça demande en effet pas mal. Donc avec le 3 et le 1, ça nous faisait le chiffre 4 qui est le chiffre réellement de la matérialité. Il y a le fait de devoir ancrer les choses vraiment. Je veux ça, j'ancre ça. Voilà. Si je le veux plus, je m'en détache et c'est fini. Mais je tergiverse pas pendant 15 ans et puis voilà quoi. J'ai la paix aussi, avec le chiffre 8. On est en train de clôturer de nombreux cycles. Pour moi, le chiffre 8, vous voyez, je l'ai sur moi, mais voilà, sous la forme de l'infini. En fait, c'est des cycles qui se reprennent et qui se refont et qui sont sans arrêt
La boucle est constamment... Excusez-moi. On va y arriver. Donc, oui, j'ai la paix, donc avec le chiffre 8, avec le couplage aussi, le couple du 2 et du 6, avec ce 26. Le 6 pour la partie familiale, intrafamiliale, etc. Et le 2 avec l'alignement, en fait. Le fait de nettoyer ses mémoires, de nettoyer ses croyances aussi, on est là-dedans, pour justement accéder à notre paix intérieure, en fait. Comprendre que peut-être que, voilà, dans notre famille, il y a des croyances, dans notre famille, il y a des choses que les gens voilà, jugent peut-être un peu trop durement, etc. Et vous pouvez en fait ne pas prendre de décision parce que vous avez peur d'être mal jugé, parce que voilà. Et du coup, vous vivez pas en paix en fait avec ça, puisque vous avez des souhaits et vous ne les mettez pas en place parce que vous vous retenez sur qu'est-ce que va penser ma famille, qu'est-ce que va penser mon entourage, mes amis, etc. Il y a peut-être quelque chose un peu dans cet esprit-là. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais pas, mais ça se transforme un peu en sentiment, en sentimental. Donc, on a une union. Alors comme je vous dis, bon, ça se transforme en sentimental, peut-être pas aussi. Ça peut être l'union avec vous-même. Donc là, bah, vous voyez, j'avais le 26, j'ai le 27. Voilà. Pourtant, mes cartes sont mélangées. Voilà. La suivante, c'est la 31, vous voyez. Donc, il y a quand même ce côté union, la paix. Vous voyez, alors il y a peut-être une inconstance, il y a peut-être un jeu d'inconstance, un chaud-froid avec quelqu'un, etc. Et puis là, on cherche un peu la paix, on cherche à bien s'unir. Parce que j'ai la carte de la passion, vous voyez. Et j'avais la passion, l'ardeur, le changement en tout début de tirage. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y avait la passion aussi dans l'énergie sur l'oracle de Jenna Blossom aussi. Il y avait la passion avec la problématique de changement de regard et de... Voilà, vous voyez, donc il y a ce côté très inconstant en fait. J'y crois pas. Voilà, avec les croyances, la foi à l'envers, etc. Donc il y a peut-être en effet des croyances à faire à faire péter, comme voilà, à faire péter quoi, en gros à ce sujet-là. Parce qu'avec le 27, ça nous fait le chiffre 9, qui est une fin de cycle, vous voyez. Et puis, alors... Je vous le montre parce que c'est comme ça. Et puis j'ai quand même mon miroir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai quand même mon miroir entre mon chiffre 13 de l'inconstance qui est juste là et mon 31 de la passion qui est juste là, vous voyez. J'ai quand même mon effet miroir des deux. Donc en fait, en gros, j'ai quand même un effet miroir entre l'union et la paix. Donc il y a ce côté... je suis passionnée, je suis quelqu'un de passionné, j'ai envie d'y aller, mais avec l'inconstance, j'y vais pas. Et entre ça, vous avez une union paisible, en fait. Vous avez une union sereine. Il y a peut-être quelque chose, en fait, qui est à construire entre ces deux choses-là, en fait. Et vous avez peur d'y aller. Puis vous voyez, on est sur un même groupe. Alors le symbole, c'est quoi ce symbole ? J'ai l'impression que c'est le symbole, je sais pas si c'est le symbole masculin ou féminin. Je sais pas trop, j'ai regardé les cartes là. 31. Dernier par Mars, alors ça n'a rien à voir. Ah, c'est Vénus. La paix. Ouais, c'est ça. C'est Vénus. C'est Vénus. Vénus, la beauté, l'union, le sentimental, Vénus. La planète de la relation, en fait. Vénus. Et là, on est là-dedans, en fait. C'est bizarre, hein. Donc peut-être que, voilà, avec la pleine lune, alors je sais pas, mais vous voyez déjà, avec la pleine lune du début du mois de mai, ça me parlait déjà de ça. La composition d'un couple. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux couples qui se créent ? Est-ce qu'il y a un regain dans un couple où tout allait mal, etc. Prenez ce qui résonne avec vous. Mais là, il y a quand même un côté très passionnel.
passionnel, un peu charnel, etc. Parce que tout à l'heure, je vous disais attention, faites attention, pas tomber enceinte par accident, des choses comme ça. Donc il y a un côté quand même très charnel, très passionnel. Donc souvent, quand même, dans le charnel et dans le passionnel, on est quand même plus sur des débuts de relation que sur des anciennes relations. Excusez-moi, hein, ne le prenez pas mal. Après, il y a sûrement, et là aussi, on est sur de la croyance, il y a sûrement des relations très anciennes qui fonctionnent très très bien et où le charnel et la passion sont toujours présents dans le couple. Je ne dis pas le contraire. Voilà, qu'est-ce que j'ai après ? La grâce. Avec le 49, qui nous fait toujours notre fameux chiffre 13, n'est-ce pas ? Donc on a 444. Peut-être que le chiffre 444 vous parle. Moi, ça me parle. Étant donné que hier, avant de rentrer chez moi, j'ai croisé une voiture immatriculée 444. Donc peut-être que ça vous parle. Voilà. 4 plus 4 plus 4. Voilà. Peut-être que on est sur 4 et 4, 8 et 4, 12. On est peut-être sur une relation, une histoire qui dure depuis 1 an. On est peut-être sur une histoire qui s'est mise en place depuis 1 an. C'est, voilà. Et alors, on a entreprise avec 22. 2 et 2, 4. Voilà. Je fais pas exprès, hein. Je les ai battus, hein. Voilà. Donc, on a ce fameux chiffre 4 qui revient énormément. Voilà. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes 3. Un couple, un enfant, puis vous allez faire un deuxième enfant qui vous fera 4 personnes chez vous. Je sais pas. Voilà. Je vous dis, ça se joue sur les 12 ou 16 derniers mois, en fait. Je le vois comme ça. Alors après, voilà, c'est peut-être une union dans le travail. Alors, soit c'est associatif, parce qu'il y a la passion. Donc, soit c'est associatif, il y a la passion, etc. Il y a besoin de trouver une certaine sérénité, une certaine stabilité. Donc, peut-être que dans le milieu professionnel, vous avez un projet naissant, notamment peut-être associé à quelqu'un qui prend toute forme et qui est en train de se mettre en place. Ça fait peut-être en effet plus d'1 an ou 16 mois que vous êtes sur le sujet. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi clairement l'union qui commence à se créer au sein de votre travail, dans le cadre professionnel, quelqu'un que vous avez connu, qui était peut-être qu'un ami. Et il y a encore 1 an ou 16 mois, c'était peut-être qu'un ami, et les choses se précipitent, les choses changent, je sais pas, évoluent, etc. Et de cette amitié est en train peut-être de naître de la passion, de l'amour, de la paix aussi, parce que peut-être que vous étiez chafouin à vous chercher, etc. Vous étiez peut-être simple collègue, collaborateur, je ne sais quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que ça vient nous parler de ça, quoi. Et là, j'ai 33, mon fameux chiffre préféré. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que, étonnamment, je vous inviterai presque à réécouter la guidance de pleine lune de ce début du mois avec la guidance de cette nouvelle lune. Et on va arriver à 33. Voilà, puisque je pense que les messages se recoupent. Je pense qu'il y a une continuité dans les énergies de ce début de mois qui amène là jusqu'à la nouvelle lune, avec un passage fort en guérison, en libération des mémoires pour que le couple puisse mieux se retrouver. C'est assez bizarre, c'est assez étonnant, ça vient chambouler les émotions de chacun. Ça vient piquer en fait, clairement ça vient piquer. Ça vient chambouler. Peut-être que dans l'eau, il y a peut-être que dans l'eau il y a de la triangulaire, mais c'est pas vraiment sorti. Alors avec le 13, oui, un peu, parce que avec le 13, il y a le fameux 3 qui pourrait revenir à la triangulaire, et le 1 qui viendrait comme un nouveau départ. Parce qu'il y a vraiment cette guidance, elle est vraiment basée sur le chiffre 4. Si ce chiffre 4 vous parle,
c'est que voilà, si c'est vos chiffres préférés, si c'est, je ne sais pas, en tous les cas, le chiffre 4 est très, très, très important dans cette guidance. Peut-être que ça fait 4 mois que vous posez des questions plus précises sur ce couple, cette passion, ce projet. Voilà, ou peut-être que les choses vont s'accélérer dans les 4 prochains mois, 4 prochaines semaines aussi, parce qu'il n'y a pas que les mois. 4 années, ça me paraît long, parce que je pense que déjà le temps est long. 16 mois, c'est long. 12 mois, 16 mois, c'est long, déjà. Donc, je pense qu'on est plus sur... excusez-moi. On est plus sur, pour moi, un cheminement entre 4 semaines et 4 mois. Vous pourrez venir me dire en commentaire si ça vous parle. Si vous êtes dans cette situation-là, de changement de vie, où vous vous posez des questions sur votre vie de couple, peut-être, ou vous posez des questions peut-être sur votre vie professionnelle et le besoin de changer autre chose. Donc vous pourrez me dire tout ça. Donc voilà. Donc je vous invite je vous invite vraiment je vais y arriver, vous voyez. Je suis perdue là. Je me suis perdue dans les... Donc vous me direz si ça vous parle, que ce soit au niveau du couple, au niveau des changements professionnels que vous voulez initier. On est en tous les cas dans une grosse période de croissance, mais pour être dans la grosse période de croissance, il y a forcément une intégration et on est en plein dedans là. Il y a une très très grosse transformation et ça a commencé depuis 15 jours. C'est relativement dense et très fort en énergie. Donc je vous souhaite quand même bon courage parce que je pense qu'on est quand même dans le Hunger Game un peu plus. Dans une forte mouvance émotionnelle, très très forte mouvance émotionnelle, qui demande quand même pas mal de gestion. Il y avait la colère tout à l'heure, mais je sens vraiment pas qu'on est sur cette forme de colère pure. On est plus en colère envers soi-même de ne pas être capable d'avancer, de ne pas être capable de... Et étonnant, je vais vous faire rire, vous voyez, j'ai pas fini ma guidance et je viens de tomber sur une femme. Je suis dans un endroit où il n'y a personne, voilà. La personne vient de se garer et elle est enceinte. Donc je vous dis, pour ceux et celles qui veulent faire des enfants, ça se passe maintenant. Voilà. Ce mois de mai est un mois fécond. Peu importe ce que l'on lance, si ce sont des projets professionnels ou si c'est vraiment et véritablement un enfant dont on a envie, c'est là, maintenant, que ça se joue. Et peut-être que pour certains, vous ne le savez pas encore, mais peut-être que vous attendez un bébé. Je pense qu'on aura un boom de naissance sur cette année 2026, clairement. Même si, en effet, la conjoncture ne le permet pas vraiment. Je pense qu'on sera, en effet, sur une conjoncture de naissance assez forte. Physique, je veux dire. Des vrais bébés, en fait. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Super. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas donc à aller commenter, à mettre des pouces en l'air, à partager si ça parle à quelqu'un et puis à vous abonner. Merci aux derniers abonnés. Voilà, n'hésitez pas. Donc merci donc aux nouveaux abonnés, aux anciens, etc. Et désolée parce que c'est un peu nawak autour de moi là du coup. Vous voyez, ça a commencé à bien se bousculer et je pense qu'en effet on est sur une énergie qui va prendre un petit coup de boost. On était sur du ralenti, mais attendez-vous à ce que les choses s'accélèrent dans les prochaines semaines, voire prochains jours. Bisous. Salut, à la prochaine. Bye.